Bonjour chers amis lecteurs et lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser plusieurs tests dans l'univers de la saga Divergente pour savoir à quelle faction je fais partie, même si en réalité je sais déjà un peu plus ou moins que je fais partie de la faction érudit. Donc oui, je sais, c'est les méchants dans les films, etc. Mais les valeurs normalement de base qu'ils partagent, pour moi ce sont donc les érudits, ce qui ressemble le plus à ma maison dans Harry Potter qui est Serre d'Aigle. Voilà, donc j'ai 3 sites avec 3 tests sur les factions, donc on va commencer tout de suite. On commence dans un premier temps avec bi.com, Divergente, dans quelle faction pourriez-vous aller? Allez, c'est tout de suite parti. Question 1. Votre meilleur ami a un problème et vous appelle à 2 h du matin. Comment vous réagissez? Je l'aide mais je me gêne pas pour lui dire qu'appeler à cette heure là c'est pas cool. J'essaie de l'aider à résoudre ses soucis même si je sais que ça sera difficile. Je lui dis de me rappeler le lendemain, je ne supporte pas me faire réveiller. J'écoute ses problèmes et j'essaie de lui remonter le moral. Je cours chez elle à la minute où elle m'appelle. J'essaie de faire mon maximum pour réussir à l'aider, mais en même temps c'est vrai qu'à 2 h du matin parfois ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette option. Question 2. Votre couleur de prédilection? Je m'en fiche. Le noir, le blanc ou le gris. Le bleu, ça stimule le cerveau. Le rouge, orange ou jaune, ce sont des couleurs chaudes. J'aime beaucoup le bleu, donc je vais choisir ceci. Question 3. La boisson qui vous fait craquer à tous les coups? Un jus de fruits, de l'eau, l'alcool fort, les sodas ou une coupe de champagne? Je me contente de peu. L'eau, c'est ma boisson que je bois à 99% du temps. Question 4. La notion de leader pour vous est obsolète. On est tous un leader à notre manière. Important si c'est pour aider les autres. La base et je fais tout pour l'être. Ça dépend qui est ce fameux leader justement. Je pense que c'est important pour aider les autres. Même si... voilà, je pense pas que c'est tout le monde peut l'être. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal et ont besoin justement d'une personne pour les motiver à avancer. Question 5, votre plus grande qualité? Je suis cool, enfin peace and love. Je suis une personne très généreuse, j'ai pas froid aux œufs, l'intelligence ou la franchise, je dirais l'intelligence. Je pense que c'est ma plus grande qualité. Question 6, votre actrice préférée parmi celles-ci? Cameron Diaz, Charlize Theron, Natalie Portman, Audrey Hepburn ou Jennifer Lawrence? Jennifer Lawrence. Question 7, vous ne pouvez pas vous passer de montrer que je sais tout, l'adrénaline, l'amour et d'eau fraîche, rendre des services aux autres c'est plus fort que moi, dire tout ce que je pense, dire tout haut ce que je pense. Je pense que d'amour et d'eau fraîche, les restes ça me correspond pas, je ne peux pas, enfin, le reste je peux m'en passer. Le métier qui vous attire le plus? Cascadeur, l'humanitaire, écrivain, journaliste, professeur, agriculteur. On n'a pas besoin d'aller plus loin, professeur évidemment. C'est quand même ma profession actuellement, donc si ça ne me correspondait pas, je pense que je devrais me remettre en question. Question 9. Les personnes qui vous énervent le plus? Les ignorants, les hypocrites, les froussards, les bagarreurs ou les égoïstes? Les hypocrites, c'est les pires personnes. Parmi toutes celles qui sont là, c'est les pires. Donc question 10. Vous craquez sur un jeune homme ou une jeune fille dans la rue. Que faites-vous? Je laisse le destin faire les choses, je force rien. Je fonce lui parler. Un petit regard pour voir s'il me regarde, si c'est le cas, je l'aborde avec une touche d'humour. Je lui fais un petit compliment, rien, j'ose même pas le regarder. On va dire je laisse le destin faire les choses et je ne force rien. Je suis une grande timide donc je ne vais pas aller vers lui, c'est sûr, donc voilà, on sait jamais si je le recroise. Donc on va voir le résultat. À votre avis, quelle faction je fais partie? Il y a un peu de fraternel quand même dans tout ce que je dis, mais aussi beaucoup de érudits, donc on sait jamais, il peut y avoir peut-être une surprise. En tout cas il est en train de galérer et ce n'est pas ma collection qui galère. Attention, je suis donc érudite. Votre plus grande force, votre intelligence, c'est évident. Vous êtes une personne très réfléchie, passionnée et comme le titre l'indique, un érudit. Si on vous surnomme de temps en temps je sais tout, vous ne le prenez pas mal pour autant car de toute façon c'est vrai, welcome du côté des érudits. Et oui, et même d'ailleurs, voilà, j'ai souvent été... on me disait oui, t'es la tête de la classe, t'es l'intello de service, etc. Et c'est vrai que d'extérieur, apparemment, certaines personnes m'ont dit que j'ai l'air de faire madame je sais tout et de me la péter un peu alors que c'est pas vraiment mon but de base de faire ça. Mais apparemment c'est ce qui ressort de moi quand on me voit. Donc j'ai l'air un peu hautaine parfois. Donc bon, je m'en excuse, mais si ça fait partie de moi, je peux pas trop changer les choses. On continue donc avec ce deuxième quiz, Go to Quiz, le test d'aptitude divergente. Tu es amoureuse de quelqu'un, tu lui déclares tout de suite ta flamme, tu
invite à faire du saut à l'élastique. Tu ne fais rien qui puisse te déranger et attends qu'il te remarque. Voilà, comme je vous ai dit, ça fait écho à ce que je viens de faire dans le premier test. En sport, un camarade n'arrive absolument pas à engager le volant au badminton. Les autres se moquent de lui. Il y a plein de fautes, c'est horrible. Il aurait déjà dû y arriver au moins une fois selon la loi des probabilités. Tu l'aides, les railleries des autres t'exaspèrent, tu penses qu'il n'y arrivera jamais et tu lui dis. Les railleries des autres m'exaspèrent. Vraiment ça m'énerve le plus haut point et j'aurais tendance à venir le défendre en fait. Et à leur dire aux autres de juste fermer leur bouche. Un ami que tu n'aimes plus vraiment mais qui t'apprécie toujours autant qu'avant t'invite chez lui. Tu y vas, évitons les disputes, tu lui dis clairement que tu ne l'aimes pas. Tu y vas pour lui faire plaisir, je lui dis clairement, pas la peine d'aller faire semblant et de subir un peu ce rendez-vous alors qu'on gagnerait du temps en expliquant les choses. Mettre de la peinture sur le siège du prof, carrément. Quelles sont les possibilités que je m'en fasse prendre? Non merci, ne pas faire aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, c'est totalement ça, ça va être marrant, mais je ne fais que regarder. J'aime pas du tout et franchement j'aurais même tendance à défendre le professeur et à dissuader mes camarades de le faire. À Poudlard, dans quelle maison es-tu? Évidemment, Serre d'Aigle. Comment prends-tu ta douche? En chantant à tue-tête pendant 20 bonnes minutes, en économisant l'eau au maximum, en ne laissant rien traîner après et pendant un temps raisonnable, un seau d'eau froide sur la tête pour le fun. Je pense que je vais prendre ça parce que je prends pas beaucoup non plus. Au début, il y a quelques temps, j'ai économisé l'eau, maintenant je prends un peu plus le temps parce que ça fait plaisir et ça détend. Quel métier? Oh, 7ème question, quel métier préfères-tu? Enseignant. Quelle faction ne te correspond pas du tout? En vrai, au début, je me disais, ouais, les fraternels, c'est pas du tout ma faction. Et en fait, si. Je pense plutôt sincère. Sincère, en vrai, je le suis, mais pas non plus la plus sincère du monde. Qu'aimes-tu bien boire? Eau, coca, mélange de boissons, café, boissons énergisantes. Matière préférée parmi les suivantes. Ah, c'est compliqué. Je vais dire maths sciences, on va dire, parce que sport, bof, botanique, pas du tout. Psychologie, philosophie non plus. Allez. Résultat du test d'aptitude, je suis altruiste. Quoi? What? Ah oui, mais à même égalité que érudite. Donc j'aurais mis érudite en premier parce qu'on a tous les deux, il y a le même pourcentage pour les deux. Tu ferais une bonne altruiste, tu t'occupes des autres et les aides, tu n'aimes pas déranger les autres. Une vie d'altruiste te conviendrait bien. Oui, c'est pas faux. Donc érudit juste après. Fraternelle 73%. Sincère 23% et audacieuse 9%. Alors après audacieuse, franchement je pense qu'on devrait inverser sincère et audacieuse. Parce que j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup me dépenser, je suis courageuse, etc. Donc l'audacieux, la fratrie des audacieux me correspond plus que les sincères, je pense. Mais ça me va. C'est drôle parce qu'on associe fraternel et altruiste à la maison des Poussoufles. Et comme je le disais dans la vidéo que j'ai tournée juste avant sur Harry Potter, en ce moment ma deuxième maison c'est Poussoufle. Alors qu'avant c'était Serpentard, mais bon voilà, bref. Ok, enfin dernier site, donc QuizBiz, quelle est ta faction dans Divergente? Et c'est parti. Première question. Tu as le choix entre 4 animaux pour te représenter. Quel animal choisis-tu? Oh, la panthère, c'est magnifique une panthère. Tu te retrouves dans une pièce bruyante au beau milieu d'une soirée. Une personne que tu reconnais vaguement te propose un verre d'alcool. Quelle est ta réaction? Avec plaisir, je n'attendais que ça pour m'amuser. Je prendrais plutôt du jus de fruits, mais je suis contente de parler avec toi. Je ne bois pas d'alcool, désolé, et tu pars de peur d'ennuyer la personne que tu connais à peine. Tu sais, tu devrais pas boire d'alcool, c'est très mauvais pour la santé. Je vais prendre un verre de jus de fruits parce que ça sent le verre d'alcool un peu empoisonné. Et clairement, j'ai pas envie, donc je refuse son verre, mais voilà, on parle un peu s'il veut parler, mais c'est tout. Tu es dans une pièce face à 4 portes, chacune te mènera à une épreuve différente que tu devras affronter. Quelle porte choisis-tu? Porte grise, tu dois sauter d'un pont d'environ 15 mètres pour plonger dans l'eau. Porte rose, tu dois donner 500 € à un sans faction. Porte blanche, tu dois avouer à 10 de tes amis les défauts que tu ne supportes pas chez eux. Porte rouge, tu dois prendre un cafard dans ta main. Pas la porte blanche. Porte rose, c'est facile, c'est facile. Oui et non, voilà, c'est plus facile que la porte grise par exemple. Porte rouge, ça me dérangerait pas, mais ça dépend si je le garde pendant combien de temps. Et porte grise, je suis d'accord de le faire à une condition, c'est que je sais que je vais pas mourir. Donc voilà, et ça ferait un petit coup d'adrénaline. Non mais je vais prendre... allez, on va prendre le cafard.
Cette fois, tu es projeté à l'école où tu dois rester pendant 2 heures. Tu as le choix entre plusieurs classes, laquelle choisis-tu? Une classe de sciences, de sport, d'histoire et hop là, voilà c'est fait, pas besoin de regarder la dernière. Tu te retrouves dans un jardin avec des membres de ta famille pour un anniversaire, c'est le moment du gâteau et vous êtes tous affamés, que fais-tu? Tu proposes de couper le gâteau, tu sers tout le monde d'abord et ensuite tu prendras ce qui reste. Tu fais passer ceux qui semblent avoir vraiment faim en premier pour finir avec ceux qui semblent en avoir moins faim, en t'incluant dans le classement. Tu fais tout pour être servi dans les premiers, tu t'en fiches, ce n'est qu'un gâteau, pas besoin d'en faire tout un plat. Bah je coupe le gâteau et puis je distribue à tout le monde. Mais après c'est par égal quoi, donc bah je sais que j'en aurai à la fin. Enfin un peu de détente après ces situations étouffantes. Tu as le droit à 2 heures de repos avant la prochaine simulation. Tu disposes de tout ce que tu veux dans la pièce. Que fais-tu? Pas une partie de Cluedo. Ah je mets de la musique et je danse la Zumba. Pourquoi pas, je me repose mais je lis un livre, ce serait vraiment sympa aussi. Et... Simulation 7, il s'agit d'un enchaînement de 4 situations difficiles à vivre, un peu comme des cauchemars. Et là, on te demande de juger laquelle des 4 simulations a été la plus difficile à vivre pour toi. Avoir été forcé de voler de l'argent à des personnes que tu aimes, avoir passé l'examen le plus important de ta vie sans pouvoir te souvenir de la moindre réponse, ne plus pouvoir marcher à vie, voir tes parents t'ignorer alors que tu faisais tout pour attirer leur attention. Alors, c'est pas non plus la plus difficile à vivre de toutes ces propositions. Il y a bien plus difficile, c'est sûr. Mais c'est pas non plus facile de choisir parce que c'est quand même assez horrible chacun. Je vais être méchante, mais me voler de l'argent à des personnes que j'aime, ça passe encore. Avoir passé l'examen le plus important de ma vie, bon, imaginons le CAPES, et ne plus me souvenir de la moindre réponse, c'est vrai que c'est stressant, mais en même temps, c'est mon cas. Je me souviens plus trop de ce que j'ai mis dans mes copies, et en même temps, c'est un peu une sorte de blocage en fait, une sorte de déni. Ne plus pouvoir marcher à vie, c'est horrible, et voir tes parents t'ignorer alors que tu faisais tout pour attirer leur attention, c'est aussi horrible. Mais je pense que quand même, ne plus pouvoir marcher à vie, c'est vraiment l'horreur. Et même en tant que professeur, je me dis mais comment je pourrais assurer mes cours en ne marchant plus vu que je fais tout le temps le tour de la classe constamment. Je suis toujours debout et je bouge tout le temps. Donc ne plus pouvoir marcher, ce serait compliqué. Simulation 8. Tu te retrouves dans une ferme tenue par un couple en difficulté. Tu es là pour les aider avec d'autres personnes. Quelle tâche préférerais-tu qu'on te donne? Réparer les toitures de leur immense grange, récolter les légumes de leur potager, élaborer des outils pour leur faciliter le travail au quotidien. Tu voudrais là où il n'y a plus besoin de manœuvre pour être sûr d'être vraiment utile. Récolter les légumes parce que le reste je sais pas faire. Oula ça parle d'histoire là, oulala. J'ai vu les images. Pour cette dernière simulation on te propose de remonter le temps où tu veux et quand tu veux pour une journée. Oh là là, qu'est-ce que ça doit être bien ça. Tu vas dans la Grèce antique, là où les plus grands penseurs sont nés. De plus il s'agit du début de la démocratie. Oui mais alors l'image ne correspond pas trop. Dans la Rome de Jules César pour voir les combats de gladiateurs. Au Moyen-Âge pour voir comment étaient vraiment les conditions de vie à cette époque. Ah ouais, ça ouais, j'arrête pas de le répéter, c'est trop bien, ça doit être trop bien de le vivre, enfin, voir comment le décalage il y a. À l'âge de pierre pour voir comment les hommes ont commencé à s'adapter à leur nouvel environnement, ça non. Ah j'hésite entre Moyen-Âge et Grèce antique, mais vraiment le Moyen-Âge c'est pas ma période la plus préférée, je préfère la Grèce antique. Je suis une fraternelle. À l'écoute, tolérante et ouverte d'esprit, ce qui est fantastique avec toi, c'est que tu as plein de qualités et que tu arrives tout en étant sympa à profiter de la vie et de ses petits plaisirs. Non. Non. Encore une fois, avec ce site là, je suis pas d'accord. Parce que j'ai fait aussi dans la vidéo précédente, donc sur ma chaîne Harry Potter, une vidéo sur ce site. Et encore une fois, j'avais un résultat qui était complètement à l'opposé des autres. Donc, non. Et clairement là je suis absolument pas d'accord du tout avec ces derniers tests. Je ne suis pas une fraternelle. C'est pas possible, je peux pas. Non, je peux pas profiter. Enfin je suis pas une fille qui profite de la vie. Je suis plutôt du genre stressée, angoissée pour tout. Je suis une boule de nerfs, je suis... Voilà, je ne peux pas être une fraternelle, je suis pas peace and love. Enfin voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre faction dans les commentaires, ça m'intéresse, je suis curieuse. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça et à faire ces tests également. Et me dire si vous êtes d'accord ou pas avec vos résultats. Sur ce, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo lecture. Sur ce, n'oubliez pas de vous évader. À très vite, bisous.